Ah, la fameuse binge audio. C'est donc vous dont tout le monde parle. Mesdames et messieurs, Ichon et son popcorn. Waouh. Hello. Alors, bon, bienvenue. Merci. Même si le groupe de mots, le peuple de l'herbe, Quoi? vient d'être prononcé juste en bas de la scène. Quoi? Mais Quoi? genre... T'as des preuves? Ah, le bâtard. Il y a pas de preuves. Ah, ça se fait pas. Si, il m'avait dit tel que le groupe Bégaye. Hein. Ah, non, mais... Tu dis des trucs bizarres. Ok, attends, Bref, attends, viens, on attends. parle de choses sérieuses. Non, mais attends, mais 2 secondes. Je vais juste faire un mini sondage et après je reviens vers toi. Vas-y. D'accord? Qui déjà qui paye pour cette mascarade, et en plus qui a écouté, franchement soyez sincères, je ferme les yeux, je verrai pas, on ferme les yeux, qui a écouté les doses comme ça, genre le peuple de l'herbe et toute la compagnie là? Excuse-moi, j'arrive, hein, mais pourquoi? Parce que c'est bien. C'est bien? Ouais. Merci. Voilà, c'est comme ça que je sais crier. J'avais une technique depuis le début. On est d'accord, on était jeunes. Et puis on écoutait les choses qu'on écoutait, tu vois. Mais est-ce que c'est que des machins où il faut... C'est du ska un peu, c'est ça, non? Non. Enfin, ouais, je sais pas comment on peut appeler ça comme genre de musique, mais c'était un moment où, tu vois, le peuple de l'herbe. Tu vois. C'est de l'art, quoi. Ouais. C'est de la musique. Est-ce que tu dansais sur des Non, doses comme ça? non, je dansais pas. Sur ces chansons-là, je dansais pas. Non. Est-ce qu'il y a une période hors peuple de l'herbe? Parce que bon, on a compris apparemment, il faut pas rigoler, d'accord? Après, moi, j'ai écouté Matthew Stone pendant période Matthew Stone, pas période. J'ai écouté aussi, t'inquiète. Ouais, tranquille. Premier degré, je suis allée au concert au Noumatrouf et toi, Mulhouse, hein, tu vois. Donc, je parle, mais en vrai, j'ai fait me faire poignarder à ce concert d'ailleurs. Bah, concert Mulhouse. C'est pas le peuple de l'herbe. Hein. Ah bah non, mais il y avait quand même des méfaits, non, pendant les concerts du peuple de l'herbe, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous preniez des drogues? Trop jeune à ce C'est moment-là. vrai? Ah non, no drugs. Un petit blunt, non? Vous fumiez pas un petit peu des machins comme ça? Des cigarettes à la chlorophylle. Avec cigarettes à la chlorophylle. Bon, bah d'accord, on va pas... C'est pas avec ça qu'on va écrire un album. Hein. Tu sais que je me suis dit l'autre jour, j'ai mangé un gâteau et après j'ai bu un verre d'eau fraîche, tu vois. Ouais. Et j'ai j'ai décollé, quoi, tu vois. Comme si... T'es envolé. Ouais. Comme si... Enfin, je prends pas de drogue, donc je peux pas... Je sais pas ce que ça fait, mais je vois bien que ça fait ça. Et je me suis dit, genre boire un verre d'eau très fraîche après que le gâteau, ils sont un peu collés à ton palais, tu vois, comme ça. Des extrêmes comme ça. Ouais. Ouais, je te vois. Tu vois. Et je me suis dit, waouh, mais faut jamais que je prenne genre de la keta ou des trucs. Je vais rester de l'autre côté de la rive à tout jamais, quoi. Bah, pour le coup, tu prends de la keta et tu bois un verre d'eau bien frais, c'est pas mal aussi. C'est bien. Ouais. Mais est-ce que c'est pas l'eau fraîche le dénominateur commun? Je pense que c'est ça le truc. Ouais, de ouf. Donc c'est peut-être pas la peine qu'on s'essore le foie et Ouais. tous les organes internes. Clair. C'est quoi, toi, qui te fait ça, à part les drogues? Parce que je vais pas me mêler de ta vie intime. Pas cette partie-là, en tout cas. Je vais te demander ce que tu as fait dimanche et tout, tu vois, ça c'est bon. Si tu mets des chaussettes à l'endroit à l'envers 2 jours de suite, si t'as plus de paire, ou si tu préfères être pieds nus. Bref, ça je vais demander. Ok. Mais à part la drogue, qu'est-ce qui te fait péter un câble comme boire de l'eau fraîche après avoir mangé du chocolat qui colle au palais? Le popcorn? Popcorn, mélange sucré-salé. C'est un... Attends, quoi? Parce qu'il faut... Je t'ai pas prévenu, il bronche énormément. C'est un A positif ou c'est un A, vous le jugez déjà?
Ils C'est savent. positif. Ok. Donc on est d'accord. Mais est-ce qu'on veut d'abord le sucré ou est-ce qu'on veut d'abord le salé? En fait, j'ai un invité, si tu veux. Des oufs, c'est des oufs. Je te jure, je vois des fous. Ah, je sais pas. Ah ouais. Ouais, je sais pas, moi. Garde à vue, quoi. J'étais chez moi, j'étais en train de dormir. C'est juste du popcorn, hein, vraiment. Ouais, c'est le mélange qu'on veut, en fait. Donc, pourquoi réfléchir? Moi, je pense que c'est sucré d'abord. Chacun son choix. Ok, ouais. Chacun son moyen de contraception, t'as raison. Voilà. Non, mais t'as raison. Ok. Alors, je suis pas en train d'envoyer un texto, comme je dis à chaque fois. Je prends mes fichettes que je mets sur mon téléphone. Ok. Donc, ma prochaine question, c'est très simple. Quand est-ce que tu t'es dit pour la dernière fois, c'est pas possible, on n'existe pas? La dernière fois? Une fois. Si tu veux, la fois la plus symbolique ou la dernière fois. La comme fois la plus symbolique, ça va tout de suite, ça va être long. Hein. Ah bon, on est là. Hein. Moi, je suis là. Hein. C'était après le concert du Peuple de l'Herbe. Mesdames et messieurs, c'était Ichon. Non, en V de V. Non, en vrai, il y a genre 5-6 ans comme ça, je suis un peu... On va dire que je sais pas comment appeler ça aujourd'hui, mais on va dire que j'ai fait une sortie de corps, un truc comme ça. Pendant 1 semaine et demie, comme ça, j'étais plus là, tu vois. C'est long. Ouais, vraiment. Ouais, j'ai eu très très peur en fait. Une classe verte, le man. Quoi. Ouais, exactement, le temps d'une classe verte. Ouais, j'ai eu très peur. Ok. Et j'étais persuadé, en gros, que j'étais mort. Et que du coup, que j'étais en enfer. Et que du coup, rien n'existait, tu vois. Voilà. C'était... Et donc, dans le quotidien, genre, t'allais... Dans le quotidien, Pisser j'allais pisser, pisser, ouais. J'allais pisser. Et je volais, quoi, en même temps. Mais non. Ouais. T'étais fonce d'ail? Je t'ai dit, c'était après le concert du Peuple de l'Herbe, donc... Ah ouais, c'était une métaphore pour dire que oui. Ok. Non, mais c'est un long bad trip, hein. Ouais, mais je pense que c'est lié à la réalité, quand même. Parce qu'on ne sait pas si c'est celle-là En même fait. qui est vraie ou pas. En fait. Bah, je suis d'accord, ça Tu fait vois. des années que je leur dis, mais personne ne me croit. Qui nous dit, nom d'une pipe, qui nous dit qu'on existe à la fin? C'est ridicule. Ah. Est-ce que tu es sûr de dire ce que tu viens de dire? Non, mais alors ça, oui, parce que j'ai réfléchi. On me l'a déjà faite, celle-là. Mais en fait, c'est comme quand quelqu'un te ment. Ouais. Mais il te ment bien, tu vois. C'est pas un tocard qui dit « Oh non, je sais pas ». Non, il te ment vraiment, il est carré dans son mensonge. Tu le crois. Et je trouve que quand tu te rends compte, en fait, je préférais ne jamais me rendre compte que les gens, ils mentent. Parce que quand tu te rends compte, tu te dis « Waouh, mais il est où le sol ?» Tu vois, du coup. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est tout. Ouais. Donc là, tu sais que t'es vivant parce que t'as une angine, par exemple. Ouais. Tu la soignes comment? Quoi? T'as dit quoi? Je mets des suppos. Tu mets des suppos? Ouais, des suppos. Non. Je te jure. Ah bah celle-là, je l'ai pas vue venir. Ouais. Mais tu sais que t'es pas Ça marche obligé. ça marche de fou. Mais Pour Attends. être honnête, Vas-y. en vrai, j'ai une longue histoire avec ces Je suppos. t'écoute, j'ai mon popcorn en plus. Ok. C'était après un concert du Peuple de l'Herbe. Non, j'étais sûre que t'allais dire... Non, ne me déçois pas, s'il te plaît. J'attrape très souvent des angines, Ça, c'est la gorge, c'est le chakra-gorge, c'est important. tu vois. Et bref, je travaillais beaucoup, je faisais mon truc et j'avais pas le temps d'aller chez le médecin qui me donne des antibiotiques, tu connais. On déteste en plus ces antibiotiques. Voilà. Du coup, je vais à la pharmacie, j'étais avec une amie. On va à la pharmacie et tout. Je dis à la pharmacienne, bonjour, j'ai une angine, j'en ai souvent. Voilà, j'ai pas le temps d'aller chez le médecin. Il n'y a pas un truc à part des antibiotiques. Elle me dit, des suppos, tu vois. Et franchement, j'avais pas entendu le mot suppos depuis très longtemps. Tu vois. J'avoue. La dernière personne qui m'a mis... Enfin, tu vois. C'était l'abbé... Voilà. Et du coup...
Du coup, je suis là comme ça, elle me dit suppo et tout, et du coup, je regarde ma pote. Ah ouais, parce que c'était une pote. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il n'y avait pas. C'était ma pote, t'as vu. Je la regarde, elle me dit ouais. Je dis ok. Mais non. Du coup, je dis ok, je vais vous prendre une boîte de suppos, s'il vous plaît. Elle me donne les suppos. Pour moi, c'est comme signer un CDI, là. Ouais, bah tu vas voir. On rentre chez moi comme ça. Et je lui dis bon. Non. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Non, attends. Je suis tout agitée, là. Je dis t'es prête? Elle me dit quoi? Je dis bah on a acheté des suppos là. Elle me dit bah ouais bah. Je dis bah je vais pas me les mettre tout seul. Moi c'était ma mère qui me mettait des suppos. Pour moi on peut pas se mettre des suppos tout seul. Pardon, mais juste un élément de contexte. Quand t'étais petit, que t'allais au pot, tu disais à ta mère j'ai fini. Ouais mais. Et après t'as arrêté. Je te jure que dans ma tête c'était genre impensable que je mette des suppos tout seul. Non pas, tu vois, juste, c'était comme ça, c'est des suppos, quelqu'un doit te mettre des suppos, tu vois. C'est très mignon par ailleurs. Hein. On est d'accord, c'est mignon. Ok. Et voilà. Je vais pas continuer. Non. non, là je viens de regarder la dans un endroit très lointain, c'est le générique de Star Wars. Je m'arrête pas quand ils ont fini le truc du début, je regarde le film après en fait. Donc tu vas me dire comment elle a fait, est-ce qu'elle a mis un petit peu de vaseloche? Bah il faisait très chaud, c'était l'été. Mais non, ils ont fondu. Mais je te jure, c'était horrible, elle n'y arrivait pas. Mais enfin. Je te jure, ça fondait comme ça. Ouais. Un bonbon à moitié sucé. En gros, ouais. Mais c'est incroyable. En plus, dans mon souvenir, non pas que je pratique, Ouais. mais j'ai un vague souvenir que c'était à moitié aux huiles essentielles. Ouais, c'est ça, Donc c'est naturel, ça c'est bien fait et tout. Ouais. Dans le huc un peu. Ouais. Complètement. Donc ça veut dire que là, en ce moment, par exemple là, t'as un suppôt. Là, je l'ai mis il y a quelques temps. Tout seul, hein. Ah, donc t'as réussi. Maintenant, je sais qu'on peut le Bravo. mettre tout seul. C'est ça qui est stylé, tu vois. Tu viens, t'es au stade anal, comme les bébés de 2 ans. Ouais. Tu penses pas que tu vas te faire applaudir parce que t'as mis un suppôt seul tout. Ouais. Tu vois. Après, tu fais le BG comme tu veux dehors. Mais ici, on t'applaudit parce que t'as mis ton suppôt aux huiles essentielles comme si tu t'étais mis un petit ricola à l'eucalyptus dans le huc, comme ça. Incroyable. Par contre, les suppos, vraiment, ça marche très bien. Du coup, je les conseille très fortement. Voilà. Moi, personnellement, hier, j'étais cloué au lit. Mais non. Ah, je te jure. Et là, suppos. Alors moi, je comprends quand même pas. Je veux bien admettre que, bon, voilà, allez, la Terre est ronde, soit. Je veux bien. Bon, mettons. Mais comment? Mais c'est pareil pour toutes les molécules, hein, parce que quand je prends un Doliprane parce que j'ai mal au genou, je comprends pas comment le suppôt ou la molécule, en général, elle se dit... Tu vois? Elle va fouisser comme ça, à l'intérieur de Watt, pour se dire... Ah non, c'est pas là. Et continue comme une martre dans un moteur. Quelqu'un a la ref ou pas? Personne n'a de voiture ici? Moi, j'ai une voiture, mais j'ai pas compris. Hein, En fait, il y a des petits animaux qui s'appellent les martres, qui vont se foutre dans la mousse entre le moteur et les trucs. Et ça bousille les... J'ai jamais entendu parler de ce fléau. Je suis vraiment une blédarde à tout jamais. T'as quoi comme voiture? Une Mercedes cabriolet. Oh là là, comme ça flambe. C'est quoi comme modèle? CLK. C'est une vieille voiture des années 1999. Est-ce que t'as un gant pour dégivrer? Non, mais ça va pas tarder parce que j'en ai besoin. Est-ce que tu penses que tu vas l'acheter à Total sur l'autoroute? J'espère pas. Parce que ça va être plus cher? Bah ouais.
C'est bien ça. Moi aussi, j'aime bien faire des affaires. Ouais, quand même. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te chauffer en repartant d'ici. Et après, tu vas te dire... Je vais aller sur Internet, je vais faire tous les C'est ça le problème. C'est que tu vas finir par acheter un gant qui vient de loin. Tu vas l'acheter sur Amazon pour aucune raison. Tu vas pouvoir mettre une petite pile dedans. Comme ça chauffera le gant. Et ta main. Et ta main. Oh, j'ai envie d'en avoir. Mais il marche pas le truc qui dégivre à l'arrière? Ah non, c'est... Laisse tomber. J'en ai même pas, c'est une vieille caisse. Elle est nulle, à ce niveau-là. Oui, parce que quand même, petite... C'est que du crari, je t'avoue. Ouais, je sais. Hein. Au modèle, tu m'aurais dit, j'ai une 306 Roland Garros cabriolet. Bon, bah ça aurait été la même. C'est la version à l'ancienne. Bon, ça intéresse pas les gens. Ah, je le sens. On parlera de ça plus tard. Parce que là, je sais que quand je parle de voiture, il y a personne n'est intéressé par les voitures de toute façon. Qu'est-ce qu'il disait ton père quand il s'énervait? Quand il s'énervait, il avait pas trop le temps de parler. Hein. Attends. Excuse-moi. Bah, il avait pas trop le temps de parler. Il était assez violent, ouais. Il mettait des craquettes. Voilà, des belles claquettes. Mais il disait pas genre putain avant, tu vois. Franchement, non. Mon père, qu'est-ce qu'il parlait? Il disait Trop un truc de daron, je vois tellement. Un truc comme ça, mais pas de mots, tu vois. Ouais. Est-ce que en le faisant, t'as re-eu la sensation que t'avais quand il faisait des rigots à ton daron en fait. Oui. Je devrais pas. Je vais trop loin, je sais. Non, j'ai pas eu. J'ai l'impression d'être lui maintenant, je t'avoue. Putain, sérieux? Ouais, de fou. Donne-moi des éléments. Voilà. J'ai ma vieille voiture. Voilà, c'est un bon moteur. Hein, elle roule bien. Je vois tellement. Et à la fois, ça dégoûte un peu. Et à la fois, t'es quand même un peu fier. Bah ouais. Ouais, c'est nos exemples quand même. Bah ouais, bah c'est ça. Hein. Ma grand-mère, elle dit on passe tous aux mêmes gares, mais pas aux mêmes heures. Hop là. Yes. Et va la chercher. Hein. Elle est née en 1923. Hein. Elle est debout. Hein. Je lui dis ça va, mamie? Elle m'a dit oh bah oui, c'est le début de l'éternité, ça va. Philosophe. T'es comment ton grand-parent? T'es bon ou c'est... J'ai ma grand-mère. Je suis bon. On dirait que t'as chopé une carte Pokémon. Je suis bon. Ok, j'ai la grand-mère. Je l'ai. Yes. Je l'ai. Voilà. Ah bah, elle est chère celle-là. Hein. La carte grand-mère, elle est chère. Ouais, elle est rare. C'est les meilleures. Elle est cool ta grand-mère ou c'est un peu... Ouais, c'est ça. En vrai, je l'aime trop. Ouais. C'était mon amoureuse quand j'étais petit et tout. Ça, c'est pas possible par contre. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouais, c'est vrai, mais... C'est ton amoureuse? Ouais, c'était mon amoureuse de ouf. Elle le savait? Je sais pas. C'est une bonne question, tu vois. Ben, si c'est une adulte, t'es un enfant. Ouais. Elle capte. Hein. Je pense qu'elle le savait alors. Parce qu'en tout cas, c'était une adulte. Mais elle était contente. Tu vois. bah oui, je l'aimais normal. trop. Mais ouais, je disais que c'était mon amoureuse, quoi. Tu vois, je lui faisais des bisous et tout. Et à quel moment tu t'es dit ah merde, ça va pas, y a pas de... Jamais. Notre amour est impossible. Jamais. Mamie, on est Romain ou Juliette. Non, jamais. Quand j'ai eu une autre meuf. Quand je l'ai trompée. Ah, devait être deg. Ouais. Waouh, la semence qu'elle a dû avoir. Ouais, je pense. Ouais. Elle t'a dit ah ouais. C'est qui? Ouais. Et donc là, maintenant, c'est une grand-mère qui est vivante que t'adores, mais elle a son petit caractère. Bah, c'est une grand-mère. Ah bah après, il y a grand-mère et grand-mère. Il y a vraiment deux écoles. C'est une grand-mère qui... Je l'appelle pas assez, tu vois. Je la vois pas assez, je l'appelle pas assez. Elle te le dit? Ouais. Ah, donc c'est bien, elle communique. Ouais, elle le dit clairement. Elle le dit peut-être trop, justement. Et du coup, ça fait que ça retarde mon appel parce que je sais qu'elle va me dire que, tu vois. Non, mais en plus, elle saoule parce que... Pas elle en particulier, hein, mais... Elle saoule parce que, admettons, on les appellerait tous les jours. Ouais. On va se dire quoi, s'il te plaît? Ça la gênerait pas. Franchement, ça la gênerait Ouais, tellement mais elle dirait quoi? Oh, je me suis fait un steak à midi. Ouais, c'est ça.
Bah, En c'est tout cas, ta quand vie, je l'appelle, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu l'as eu au téléphone? Il y a 3 jours. Ça va. Ouais, mais avant, ça faisait longtemps. Ah ouais. Pourquoi t'avais retardé à cause de ce que tu disais? Ouais, ça, et puis ça, et puis... Ouais, bah ouais. J'avoue que tu sors de concert, bon, tu penses pas appeler ta grand-mère, quoi. Ouais, c'est Ou ça. alors t'es encore amoureux d'elle et c'est problématique pour ta vie Ouais, c'est ça. actuelle, quoi. Ouais, exactement. Et quand t'as eu ta meuf juste après ta grand-mère... Pardon, je devrais pas rire de mes propres blagues, mais franchement, elle était pas mal. Elle est bien. Ta meuf, elle était pas jalouse? Non, ça va. Ouais. Elle savait que c'était ma grand-mère. Ouais, comprenait, quoi. Mm. Bien sûr. Mais après, c'est les ex, hein, tu sais. Ah tiens, à propos de sortir de scène, est-ce que, quand t'as commencé à faire de la scène, t'as réfléchi à comment t'allais parler à ton public? Quoi? Je savais. Ouais. J'ai pensé à cette question pour toi samedi dernier, parce que je suis allée voir un spectacle de stand-up, et la personne qui était sur scène, elle disait « tu » à son public. Ah. Et j'étais là, genre, à quel moment tu te fais... On est quoi? On est communiste ou c'est quoi Ouais, le... de ouf. Tu Je vois suis d'accord, je suis pas pour le tu non plus. Pourquoi ils font... Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais toi, t'as réfléchi à comment t'allais... Bah non, moi je parle à chaque personne. Si on se regarde dans les yeux ou quoi, machin. Je parle à chaque personne. Ouais, c'est tout. Tu parles à chaque personne et t'appelles pas ta grand-mère. Bah, super. Ouais, tu vois. Mais je me demande s'il y a des gens qui font beaucoup de scènes, s'il y a genre des trucs qui reviennent, tu vois. Et même des blagues que Mais tu fais si, genre bien entre les sûr. chansons. Tu dis, vas-y, je la refais, c'est bon, ils savent pas, ils étaient pas là. Si. Ben, j'en ai une en particulier, je la ferai pas pour le coup, parce que j'espère qu'il y aura des personnes qui viendront à mon concert le 21 janvier à La Cigale. Largement. Tout le monde est là. Et du coup, eh bien oui, parfois je me dis, il faut que je la fasse, mais jamais je la refais. Du coup. C'est vrai ça? Ouais. Pardon, c'est vrai ça. Pardon, j'ai carrément oublié qu'on était en train de travailler. Ouais. Vas-y, tu veux pas me dire c'est quoi la blague dans l'oreille? Non. S'il te plaît. Non, en plus c'est long à expliquer et tout. Ah ouais, carrément, c'est long. Faut écouter la chanson avant. Ah d'accord. Tu fais pas un slam genre... Non. Je voudrais jeter un slam pour te dire qu'ils sont là. Alors écoute-toi... Mais bon, on va pas parler de slam parce qu'après ça va partir en couille. T'es comment sur le slam, toi? Ok. Écoutez, je devais peut-être arrêter de manger du popcorn en fait, hein, dans le micro depuis tout à l'heure. Ouais, je vais arrêter de faire ça. Il m'a fait, pour l'audio guide, parce qu'il y a des gens qui sont là, mais il y a évidemment des gens qui vont écouter après le podcast sans être là. Pour l'audio guide, il m'a fait un signe de tête, genre... Genre ça va, chacun son truc. Voilà. On aime tout le monde et tout. Ouais. C'était ça le signe. Ah non, mais il n'y a pas de problème en plus. Hein. Moi, c'est pas... Moi, j'écoute du frapcore. C'est des samples de rap sur du hardcore. Bah voilà, les gens rigolent et je suis pas en train de dire quoi, comment ça vous rigolez Des samples de rap. Des gens qui rappent Ouais, sur de la musique... à 160 millions de BPM, ok, là, je sais pas, ouais, je je vois, comprends je vois. rien. Il y a les gabbers qui ont fait ça pas mal aussi. bah voilà. Ah, c'est ça. Ouais. C'est stylé en vrai. Genre Alibi Montana en c'est chaud, 140 c'est chaud. BPM. Ouais, c'est chaud. J'adore. Ouais, c'est chaud. D'ailleurs, si on peut mettre passer tout à l'heure un petit Phone Bicrave. Voilà, ça c'est l'artiste. Et le titre, c'est mon hit. C'est ma chanson la plus écoutée sur Spotify en 2021. J'ai eu le classement, là, tu sais, ils envoient le classement à la fin de l'année. Ah tiens, d'ailleurs, t'es sur Spotify, toi ou pas? Ouais, un petit peu. Ouais, et tu me diras, c'est quoi ta chanson la plus écoutée de 2021? Ah, faut regarder. Ah, vous savez? Non, mais de moi à moi, personnellement. Ah oui. Ouais, non, lui en tant qu'auditeur, tu vois. Ah oui. Et donc le titre de la chanson, c'est Baisse tous les traîtres. Après, si tu la trouves, c'est bien. Si tu la trouves pas, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est juste pour dire que c'est pas parce que moi j'écoute pas de slam que c'est ridicule, tu vois. On est d'accord. Parce que le frappe-corps, c'est un peu chelou quand même. Moi, j'ai kiffé. J'en écoute pas à la maison, mais j'ai apprécié le geste. Le frappe-corps ou le slam? Le frappe-corps. Frappe-corps, bien sûr, oui. Ah, c'est super le frappe-corps. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, par contre. Frappe-corps. Ouais. C'est l'équivalent d'un suppo, mais en musique.
te jure. Ouais. T'es là, cloué au lit, païen. Et ça te Ah rafraîchit. ouais. Tu te dis, je vais jamais y arriver. Ouais. Aller à la cuisine, c'est une catastrophe. Paf. Frappe-corps. Un petit baisse tous les traîtres. Non, mais un sous neuf. Ma sœur, un sous neuf. Ni plus ni moins. Oh, j'ai pensé à un truc aujourd'hui et je me suis dit, ah tiens, ça va certainement lui plaire. Les gens qui disent avant d'offrir un cadeau, tu vas adorer. C'est très dangereux, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je regrette. Be kind, rewind. Est-ce que tu sais que en russe, catastrophe et miracle, je te le donne en mille, c'est le même mot. Waouh. Ah ouais. C'est fou. Est-ce que tu dirais que tes émotions sont intérieures? Ça me... Je vais te frapper au visage. Est-ce que des fois tu pètes un câble? Dans la vie? Ouais. Non, parce que tout à l'heure, on se disait ça n'existe pas et tout. Donc Non, ça non, aurait mais- pu- Est-ce que parfois je pète un câble? tu pètes un câble? Ouais, je pense. Genre tu cries et tout, mais pas comme ton daron, genre pour vrai. Quoi? Non, mais je cherche vraiment à bien répondre. Je te laisse réfléchir, on m'a mis drôle. Donc. Je veux savoir, c'est quand la dernière fois que t'as pété un câble? Ah, voilà. J'avais pas compris ta question. Mais bien sûr, je pète des câbles comme tout le monde. Pas tout le monde. Ah ouais? Non, les gens ils sont toujours calmes et après ils ont des problèmes de thyroïde. Ah ouais. Non, la dernière fois, mais rien qu'avec ma copine, parfois, tu vois. J'allais faire une mauvaise blague. Ouais, C'était chaud la blague. ouais, Ouais. ouais. Genre Genre mauvaise blague. déprogrammé. Genre, ouais. Ah ouais. Je vois le délire. Ouais, Ouais, non, t'as bien fait. ouais, On aurait coupé, mais ouais. pas que pour On eux, sait, quoi. puis on sait jamais. On peut plus rien dire. Hein. Non. Mais ouais. Mm. Ouais. Moi, on m'a dit ça. Ma famille, ils viennent de l'Est de la France, d'accord? Donc, bon, il y a à prendre et à laisser, d'accord? Et donc, il y a mes parents qui sont trop mignons, ils parlent doucement et tout, tranquille, tu vois. Et il y a le reste de ma famille, et je sais pas pourquoi, bon, déjà, ils parlent trop fort, avec un accent, comme si tu pressais un champignon un peu pourri, comme ça, l'accent de Moselle, tu vois, pff, ça fait... pff. Ok, ouais. Hein? Et ils racontent n'importe quoi. C'est-à-dire que là, ils seraient en train de s'asseoir et ils diraient « Oh, bah je m'assois, attends, c'est bon, je vais pas rester debout toute la journée. Ah, c'est quoi, c'est du popcorn? J'aime pas, moi, le popcorn. Ça me fait péter. » Et t'es là, genre... Comme je t'ai rien demandé... Ah, ils disent tout. Tout. Ouais, c'est ouf. Et moi, j'arrive pas à me concentrer sur le fait de rester vivant, donc respirer. Ouais. Ouais. Et je me dis, comment les gens ils font dans les familles où tout le temps ça parle. Et comme je vois que t'es tout chill, Ouais, moi je suis calme. je me dis, Moi, celui-là, je suis plus comme toi, moi. ouais, il faut rien dire en fait. Ouais, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu venir ici. Si ça tenait qu'à moi, là, il pourrait se passer pendant genre 1 minute ça. Voilà, parce que déjà ça, les gens, on peut pas supporter un silence de plus de 10 secondes. ASMR. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que l'audio guide, parce que eux là, ils se disent ouais, on n'en a pas pour notre argent, machin. Mais en fait, si, parce que les petits cocos, je vous le donne en 1000. Miracle et catastrophe, non, c'est pas vrai. Je vous le donne en 1000. En fait, quand vous écoutez un dos et où il y a un peu de silence, eh ben, c'est l'équivalent déjà de un grand verre de lait. Mais en plus, c'est l'équivalent d'une pause
folle pour le cerveau. Parce que nous, en plus, qui habitons en ville... T'habites en ville, toi ? Plus maintenant. Ça, c'est grâce à la Merco. T'as tout compris. Ah putain, salaud. Je suis trop jalouse. Combien de temps de voiture jusqu'à chez toi ? 2h30. Oh putain, bien sûr, le Perche, évidemment. Ah oui, je connais. Donc bref, on n'a pas beaucoup... Vous avez un petit aspirateur. Vous avez un petit aspirateur de table, là. Qui a un aspirateur de table chez lui par cliquetis ? Ah, quand même, hein. T'as ça, toi, dans ta maison, dans le Perche, saloperie ? Non, mais tu sais, il y a le Dyson, là. Oh, regarde. Il fait double emploi. Mais qu'est-ce que t'as eu comme SACEM pour une Merco, une maison Ma femme est Dyson ? riche. C'est vrai ? Ouais. Putain, mais c'est ça qu'il me faut. Parce que moi, sinon, je suis qu'un intermittent du spectacle. Je te jure. Qu'est-ce qu'on a raté ? Pourquoi on a fait ça ? C'est super, hein ? Tu ferais autre chose si tu... Je sais pas quoi. Si tu faisais pas ce que t'es en train de faire. Une fois, j'ai posé cette question à quelqu'un, il me dit, ça n'aura pas de sens, cette question. Ok, je vais me faire foutre, en fait, d'accord ? Si, en vrai, je crois que j'ouvrirai un restaurant comme mon papa. Ouais, comme ça. Ah ouais, t'aimerais ? Ou t'aurais aimé ? Voilà, j'aurais aimé. Mais là, tu peux le faire vu que t'as le capital propre grâce à ta go. D'abord, je chante encore un peu quelques chansons. Non, mais ça n'empêche pas. Non, mais je veux être dans mon resto, moi. Je veux être dans la cuisine, tu vois. Ah ouais, tu veux Bah dire oui. genre un calamar pour la 8 chaud ? Ouais, complet. Ouais. C'est quoi la recette que tu préfères du resto de ton père ? Oh. Le ndolé crevette. C'est quoi ? C'est... En gros, nous, on est Camerounais. Ok. Et en gros, c'est une feuille qui pousse dans un arbre qui s'appelle le ndolé. Et cette feuille est très amère. Du coup, il faut la laver pour qu'elle perde cette amertume. Mais c'est mélangé avec de l'arachide. Et c'est servi avec du riz et des crevettes. Tu fais un masque à l'argile à la feuille ? Non, c'est un plat, ça se mange. Oui, d'accord. Mais comment tu mets de l'argile dans un plat ? Arachide. De l'arachide ! Oh là là, je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Foutez mes orties. De Arachide. l'arachide. Ah bah oui, bah bien sûr. Ah oui, arachide. Ah ouais. Oui. Ça a Trop l'air bon. Ouais. Tu pourrais aller y manger au 55 rue Marceau, 93 à Montreuil. Donc on a le concert à la cigarette. Ouais. T'as un truc à mettre sur Vinted ou quelque chose tu nous dis ? Non. Ouais, Attends. bref. Regarde. Ouais. Bon, je continue de mâcher, hein, ça sera un épisode sponsorisé par le popcorn du MK2 Quai de Loire. À chaque invité, à propos de graille, hein, c'est ça qui me fait penser, t'as compris. À chaque invité, j'offre une friandise. Et toi, ta friandise, elle est là. Et je te l'avais pas encore offerte, alors je te l'offre maintenant. L'histoire de cette friandise, c'est que c'est une amie qui m'a amené des financiers. Et je lui ai dit, j'ai pas le temps d'aller acheter des friandises pour les invités. Est-ce que tu acceptes de leur léguer ce que tu as amené pour le dessert qu'on n'a pas mangé, parce que j'avais quand même fait un petit crumble, bon, t'as compris. Et donc voilà, ce sont des mini financiers verts. Aux amandes pistache. Ah, c'est pour ça, c'est à cause de la pistache. Ouais. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est quoi ton fruit à coque détesté ? Mon fruit à coque. C'est quoi un fruit à coque ? Bah c'est ça, c'est les amandes, les pistaches. Ah, détesté ? Ouais. Moi, j'en ai pas. C'est vrai ? Bah ouais. Même les grosses noix là de, tu sais, Bah ouais. les noix de je sais pas quoi là, les grosses, elles sont genre grandes comme ça, on dirait une sauterelle le machin. Si, tu sais, c'est comment ça s'appelle, vous savez ? Ah oui, bah les noix quoi. Non. Attends un peu pour le resto. Comment vous dites dans le public ? C'est pareil, non, macadamia et Brésil. Bon, mettez-vous d'accord, j'ai pas le temps. Macadamia, Je suis sûr que tu parles pas de ça. Brésil. Mais si, les Mais tu grandes parles noix. des trucs marrons là, noix, machin, tout, on dirait un cerveau dedans. Mais pas du tout, ça c'est une noix. Bah c'est ce que je pensais que Non. dont tu parlais. Moi, Plus je gros te que dis- ça ? Mais oui, une grande, un sauterelle, je te dis. Un peu comme un paddle, un peu en forme de... Et mais genre comme ça, cette taille. T'en manges une, tu vas à Saint-Jacques-de-Compostelle, en vélo, tu vois. Ouais, ok.
Non, je vois pas. Peut-être que j'ai jamais goûté. Tu penses? Putain, c'est ça que j'aurais dû t'amener. Après, je pouvais pas savoir. Parce qu'on existe, du coup. J'ai pas pu me faire le film. Ouais. Putain, mais tu sais que l'imagination est plus forte que la volonté? Attends. L'imagination, plus fort que la volonté. Pourquoi? Alors, déjà, sur un autre ton. En fait, ce qui se dit, c'est que, genre, si tu dis... C'est des trucs de reprogrammation du subconscient. Je fais vachement ça en ce moment. Parce que j'ai pas le temps, en fait. Je suis poisson et j'ai pas le temps. Donc, en gros, si tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ça va pas marcher. Ah, je vois. Mais si tu t'imagines que t'es à l'endroit d'abondance qui fait que tu peux avoir ce que tu veux, bah c'est bon. C'est ça que je veux te dire. Mais du coup, il faut vouloir imaginer. Il faut... Oui. Oh. Il est fort. Non mais, tu sais... Les dissertes. Laisse tomber. Ça devait être une frappe atomique, quoi. T'as pas révisé. T'as pas le temps. Mais quand même, t'as 13. C'est ça qui se passait ou pas? Franchement, non, désolé, j'ai pas eu le bac et tout, genre. T'as pas eu le bac? Mais on t'a pas dit que c'était réservé. Putain, c'est pas vrai. T'as pas eu le bac parce que t'as arrêté d'aller à l'école? Ça t'intéressait pas? Ouais. Enfin, plus l'école m'a dit de partir. Parce que je t'intéressais pas. Ouais. Donne-moi une histoire qui t'arrive à l'école. Un truc qui est pas sous le coup de la loi. Ouais, c'est un truc qu'on peut dire, quoi. Ah, un truc marrant. Un peu marrant, on verra. C'est un peu comme ce que t'as dit tout à l'heure. Bref, en gros, le jour où je devais passer le bac, c'était la Fashion Week. Ah, mais ils sont débiles aussi de mettre le bac là. Du coup, moi j'étais en club. Je me rappelle, genre, j'avais un t-shirt blanc avec écrit Guilty. Et j'avais mis ma main dans le seau à glaçons comme ça. Et il y avait une bouteille ou un verre qui s'était cassé. Et du coup, je m'étais coupé un petit peu ici. Et du coup, j'avais du sang ici partout. Bref. Ça c'est intéressant pour après. Non, c'est super. Déjà là, moi, je vois ton biopic. Tu vois le truc? Je suis dans le métro pour rentrer, genre 5h30, 6h. Tu fermes les yeux pour le... Voilà, je suis mort, je suis... comme ça et tout. C'est ton père qui s'énerve? Non, ouais. Ok. Je commence à avancer, à prendre mes trucs, bref. J'arrive vers... En gros, j'habitais la rue en haut de mon école. Okay. Du coup, j'arrive. En fait, il y a mes collègues de classe qui sont dans le même métro. Pour aller passer le bac. Moi, j'ai vomi quelques heures avant sur le quai de la ligne 1. Mais non. J'arrive chez mes parents, pensant qu'ils dorment encore. Je mets la clé dans la porte. Et là, mon père. Mais non. Ouais. Ça va t'es direct. Et je devais aller passer le bac après. Et du coup, j'y suis pas allé. Hein. Parce que ton père, il t'a savaté? Oui. Non, je plaisante. Non, parce que j'étais bourré. Ouais. Non, mais le cinéma, quand même. Je dois rire parce que je vois. En fait, quand tu fais des trucs comme ça, mais que tu sais pas que tu vas être là à un moment donné et faire des chansons et tout. L'orage. T'es juste en galère, t'as 15 piges, t'as le doigt ouvert, t'es pas allé à l'hôpital parce que tu sais que tu vas te faire savater, donc ça sert à rien d'y aller 2 fois. Dis bon, j'attends, on verra dans quel service ils me mettent. Je veux dire, il faut quand même avoir un sacré moral pour se dire non, mais c'est bon. Enfin, tu vois, une sacrée confiance en l'univers. Je pense que quand tu sors de club Fashion Week ou pas Fashion Week, Fashion Week, c'est bien. Oui, donc c'était une excuse. Ça va 2 secondes, quoi. Tu vois, on a compris. Balmain, ça fait 20 ans qu'ils font la même chose. Bon,
Bref. Mais je me dis quand même, tu te dis, bon, ok, je suis allée en club, je me suis coupé le doigt, j'ai vomi sur le quai à Bastille de la ligne 1, très bien. Là, je suis devant chez moi, je croise mes collègues qui vont au lycée. Il y a quand même une petite part de genre, est-ce que je suis sur mon chemin de vie là ou Ouais. On est d'accord. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, non. À ce moment-là, je me dis pas ça. Hein. À ce moment-là, ouais. Ils sont tous cons. Ouais, ils sont tous cons, putain. Et mon père, il est con, putain. Bah, c'est pas très gentil de te savater. Hein. Le matin, comme ça. Ouais, attends. Tu fais savater à 14h, tu vois, mais pas. Bah non, pas le matin. Non, à ce moment-là, je me dis pas ça. À ce moment-là, j'en veux au monde, tu vois. Je me dis, on me comprend pas. Alors que je suis un peu con, je pense. Bah. Tu peux pas, comme dirait ma grand-mère. J'avais quand même un t-shirt avec écrit Gulti. Non, mais c'est je sais pas. Tout si était écrit. Ouais, oui. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Oh, voilà. Voilà. Faut mettre un petit peu de politique dans sa poésie. Sinon, ça, tu vois. Si on est énervé, et qu'on fait que aller clubber, le club de la vie, hein, pas le club de forcément au Rex, quoi. Tout à fait. Voilà, je pense qu'il faut mettre un petit peu de grenadine dans l'eau de la vie, tiède, même pas froide, celle qu'on boit quand on veut pas prendre de kétamine. C'est ça que je veux dire. Et c'est la fin de l'épisode. Trop bien. Merci beaucoup d'être venu. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Hicham, s'il vous plaît. Oh, plus fort Merci que ça. beaucoup.